Chapitre de géométrie vectorielle dans l'espace en terminale S. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Depuis la seconde, on parle de vecteurs, donc on fait de la géométrie vectorielle mais dans le plan. Là, on va voir donc les vecteurs dans l'espace. Eh bien, ce qu'on a vu sur les vecteurs dans le plan, on l'étend à l'espace. Dans l'espace, donc on représente ici un cube pour rendre compte du volume, et ici le vecteur U et son représentant, le vecteur AB. Définition: à tout couple de points A et B de l'espace, on associe le vecteur AB. Si A est différent de B, le vecteur AB a pour direction la direction de la droite, sens celui de A vers B, et la longueur, la distance AB, que l'on appelle aussi norme du vecteur AB. Si A maintenant est égal à B, alors le vecteur AB est égal au vecteur AA ou BB, qui est égal au vecteur nul. Voilà pour les définitions du vecteur. Vous voyez que c'est similaire au plan, au vecteur du plan. On parle de vecteurs égaux lorsque ces vecteurs sont non nuls et qu'ils ont même direction, même sens et même longueur. Ici, le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux. Ce sont donc deux représentants du même vecteur. Propriété: le vecteur AB est égal au vecteur CD équivaut à dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc attention au sens. Ou que, si tous les points sont alignés, alors à ce moment-là, ABDC est un parallélogramme mais aplati cette fois-ci. Parce que dans ce cas-là, on a bien AB, le vecteur AB qui est égal au vecteur CD, et on a un parallélogramme aplati, les quatre points sont alignés. Les vecteurs AB et CD sont deux représentants du vecteur U, donc U est égal, vecteur U est égal à vecteur AB qui est égal à vecteur CD. Soit A un point de l'espace et vecteur U un vecteur, il existe un unique point B tel que vecteur AB est égal à vecteur U. Ce qui veut dire que pour un point A fixé, il existe un seul représentant du vecteur U passant d'origine le point A. Les propriétés de la somme sont identiques à celles des vecteurs du plan. Ainsi, la somme de U et de V, on l'obtient en traçant un parallélogramme, c'est-à-dire qu'on prend deux représentants qui ont déjà la même origine, de U et de V. Ici on prend même origine, et U plus V, c'est cette diagonale du parallélogramme. La relation de Chasles, pareil que dans le plan, vecteur AB est égal à vecteur AC plus vecteur CB. La fin de ce vecteur est le début de l'autre. Produit d'un vecteur par un nombre réel, toujours pareil, comme dans le plan. Donc premier cas, si lambda est positif, alors le vecteur lambda, vecteur U, a la même direction, même sens et longueur multiplié par lambda. Si lambda est négatif, même direction, sens contraire et longueur multipliée par moins lambda. Et lambda égale 0, la longueur est multipliée par 0, c'est le vecteur nul. On dit que deux vecteurs sont collinaires s'il existe un réel k tel que vecteur v est égal à ku.
Une remarque, le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur. Donc ça, on connaissait déjà dans le plan, rien de nouveau. U et V, vecteur U et vecteur V sont collinéaires, équivaut à vecteur U et vecteur V ont la même direction, ou sont portés par la même droite, ou sont portés plutôt par des droites parallèles, plus exactement. Des propriétés, les droites AB et CD sont parallèles, signifie donc qu'elles ont la même direction, donc les vecteurs AB et vecteurs CD sont collinéaires. Et encore, donc une autre propriété qu'on connaissait dans le plan, A, B, C, trois points distincts sont alignés, équivaut à vecteur AB et vecteur AC collinéaires. Une propriété, M appartient à la droite AB, équivaut à vecteur AM et vecteur AB collinéaires. Où en fait le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite. Vecteurs non collinéaires dans le plan. Ici U et V sont deux vecteurs non collinéaires. Donc si on prend un point A dans le plan, là on est revenu dans le plan pour l'instant, donc on prend A dans le plan, on prend deux représentants de U et de V qui ont pour origine A, on a donc U et V comme ça, et A, U, V est un repère du plan. Dans l'espace, on prend deux vecteurs non collinéaires, U et V par exemple, et un point A, on prend deux représentants de U et de V qui ont pour origine A, donc je m'aide en traçant un autre cube ici, et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a ACB, ici la représentation d'un plan. Et justement, si je retrace, je considère que le plan ACB ou ABC, donc ici le plan ABC, et bien dans ce plan, on a A, U, V, où AUV est un repère du plan ABC. Considérons un plan ABC, ici, puisqu'on a trois points A, B et C, donc c'est le plan qui passe par ces trois points. Donc ABC ne sont pas alignés, donc trois points de l'espace qui ne sont pas alignés, et un point M, un autre point de l'espace. M appartient au plan, équivaut à AM est égal à X fois ce vecteur, et Y fois le vecteur AC. Où X et Y sont deux nombres réels quelconques. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On prend un plan de l'espace donné par nos trois points. Les trois points, comme ils ne sont pas alignés, eh bien, ils décrivent, c'est en fait un repère du plan de notre plan ABC. C'est le repère A, vecteur AB, vecteur AC. Et dans ce repère, eh bien, on a deux coordonnées du point M, X et Y. Et on a cette relation vecteur AM qui est égale à X vecteur AB plus Y vecteur AC. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel point du plan. AB et AC, on peut dire que ce sont deux vecteurs directeurs du plan ABC. Et ils forment un repère du plan. Qu'est-ce qu'on appelle vecteur coplanaire? Donc ce sont déjà trois vecteurs, puisque deux vecteurs sont forcément coplanaires.
Eh bien, trois vecteurs, si leurs représentants issus d'un même point sont contenus dans un même plan. Ici, deux plans, un point. On va regarder comment on peut obtenir un repère dans l'espace. Ici, chacun de ces plans parallèles est repéré donc avec deux vecteurs. C'est le même repère en fait, la même forme de repère. Si on prend donc un plan parallèle à ces deux plans qui passent par A, on aura toujours ces deux vecteurs. Donc on peut, grâce à ces deux vecteurs, repérer n'importe quel point dans ce plan, ou dans celui-là, ou dans celui-là. Mais tout dépend en fait du point ici, A. Donc en fait, il nous faut un autre vecteur pour repérer le point ici d'origine du repère. Il nous manque le vecteur qui est vers le haut. Ainsi, il nous manque ce vecteur W, donc un vecteur qui n'est pas coplanaire avec les deux autres. Et ainsi, on dit qu'un point et trois vecteurs non coplanaires forment un repère de l'espace. Donc par exemple, celui-ci. Vu que W, le vecteur W, n'appartient pas à ce plan, ben forcément, les trois ne sont pas coplanaires. Et pour tout point M de l'espace, il existe un triplet de nombres réels x, y, z, tel que OM est égal à XU plus YV plus ZW, et ce triplet, c'est ce qu'on va appeler les coordonnées du point M. Pour avoir Z, par exemple, on va prendre un plan parallèle à ce plan-là qui passe par M, et on va avoir, il coupe cet axe en Z, en fait. Voilà la valeur de Z. Et si on prend le projeté ici de M selon cet axe, on va voir ici un point du plan qui ne nous reste plus qu'à repérer dans ce repère du plan. Donc on aura un X et un Y comme ça. Et du coup, pour tout vecteur t, il existe un unique triplet x, y, z tel que réel, tel que vecteur t est égal x, u plus y fois vecteur v plus z fois vecteur w. Ce qui signifie qu'on peut décomposer n'importe quel vecteur en une somme de vecteurs où on a trois vecteurs non coplanaires. Donc supposons un repère ici O, I, J, K. Donc le vecteur U a trois coordonnées, contrairement au plan où on avait par exemple OIJ, dans le repère OIJ, on avait deux coordonnées, là on en a trois. Voilà, c'est la seule différence avec le plan au niveau des coordonnées, c'est qu'on passe de deux coordonnées à trois. Ainsi V, X', Y', Z', alors lambda U a pour coordonnées lambda X, lambda Y, lambda Z. Comme dans le plan, hein, c'était lambda X, lambda Y, ben là, il faut rajouter lambda Z. La somme, c'est comme dans le plan, c'était la somme des coordonnées, et bien on garde cette logique, et on a donc la somme des coordonnées. La somme des abscisses, plus la somme des ordonnées, et la somme des cotes. On appelle ça la cote, le dernier. Le vecteur AB, il a pour coordonnées la différence des coordonnées, comme dans le plan. Le milieu, la moyenne des coordonnées, comme dans le plan. La norme du vecteur U, c'est la racine carrée
des, euh, des coordonnées au carré, de la somme des coordonnées au carré, comme dans le plan, et comme dans le plan, donc la distance AB, c'est de la même forme. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant représentation paramétrique d'une droite? Donc soit D, une droite, ou la droite passant par le point A, ici de coordonnées xa, yk, za, et de vecteurs directeurs, vecteur U, de coordonnées A, B, C. Dire que M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D équivaut à dire que le vecteur AM, puisque la droite D passe par A, le vecteur AM est collinéaire à U, à son vecteur directeur. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc on écrit, au lieu d'écrire collinéaire, on va écrire la relation vectorielle en langage mathématique qui est égale lambda U avec lambda appartenant à R. Bien. Mais cette relation vectorielle se traduit en coordonnées par trois relations. En effet, si on écrit les coordonnées de notre vecteur, c'est xa moins x moins xa, y moins yk, z moins zea. Et c'est égal, les coordonnées de lambda u, c'est lambda a, lambda b, lambda c. Ce qui nous donne donc trois relations, une sur chacune des coordonnées. Donc on a x moins xa qui est égal à lambda a, y moins xa, yk qui est égal à lambda b, et z moins za qui est égal à lambda c. Ceci, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Si on parle donc paramétrique, c'est qu'il y a un paramètre, et le paramètre, c'est lambda. Ça pourrait être n'importe quelle lettre, t, k. Voilà. Et c'est ça qui va... Pourquoi paramétrique? Pourquoi paramètre? Parce que le paramètre, il varie. Il prend n'importe quelle valeur de R. Voilà. Et en variant, en prenant n'importe quelle valeur de R, en fait, notre point, ici, va décrire toute la droite. Donc voilà une représentation paramétrique d'une droite. On identifie en fait ici, ce sera x moins quelque chose, y moins quelque chose, z moins quelque chose. Mais le quelque chose ici, en fait, ce sont les coordonnées du point A. Notre paramètre, qu'on retrouve à chaque fois, t fois, t fois, t fois, t fois quoi? Les coordonnées du vecteur directeur de la droite. Ainsi, observons ces exemples. Ici, on a quoi? On a t carré, le paramètre est au carré, ça ne peut pas exister, c'est fortement t fois quelque chose, donc ce n'est pas une représentation paramétrique. Ce n'est pas non plus une représentation paramétrique, parce qu'ici on a yz, et alors que ça doit être z moins quelque chose. En revanche, on a bien une représentation paramétrique, donc on a bien x, y, z, moins 2, moins 5 et moins 0. Donc les coordonnées de A, c'est 2, moins 5, 0. Et t fois quelque chose à chaque fois, donc t fois 2, t fois 1, et t fois moins 1. Donc les coordonnées du vecteur directeur, c'est 2, 1, moins 1. Voilà ce qu'il fallait savoir pour faire les exercices de géométrie vectorielle dans l'espace en terminale S. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire. Il suffit de s'appuyer sur vos connaissances sur les vecteurs dans le plan, vu en seconde et première. Voilà. Rendez-vous maintenant à la partie exercice, rédaction et méthode dans la deuxième vidéo.